Bonjour les amis turfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne un deuxième Quintet plus de trot. Ce jeudi 10 août, on se rendra sur l'hippodrome de Soisy à Enghien pour une course sur les 2875 mètres de l'hippodrome d'Enghien avec, attention, un seul échelon de départ. Ils seront 15 au même poteau. Ce sont que des Cingans, une seule génération d'âge et qui n'ont pas gagné 141 000 euros. C'est une configuration de course assez inédite. On n'a pas trop de conditions similaires dans le passé avec ce type de course, ce que je peux vous dire déjà en regardant les partants, les gains et tout ça, c'est qu'on a un vrai dilemme. Déjà, on a quand même pour moi 12 chevaux sur les 15 qui peuvent faire l'arrivée. Il va falloir faire des choix. Et surtout, il y a vraiment un vrai dilemme entre les chevaux les plus confirmés avec les gros numéros qui possèdent les meilleures lignes, les meilleurs chronos, qui sont confirmés donc, et les chevaux avec les petits numéros qui sont en plein épanouissement, en pleine progression, comme le 1 Idil Dancer avec 2 victoires dans les 4 dernières courses, idem pour Idil de Gire, regardez Infiniment Citron. Donc il faut trouver le bon compromis entre ces chevaux confirmés et ces chevaux qui sont en pleine progression. Voilà, donc ça va être une course très très ouverte, je pense, surtout avec 15 chevaux au même échelon. Alors allons-y, déjà on va commencer par essayer de faire un peu de tri. On va éliminer le 5 et le 13, Is the Flower et le 13 Isabella Ferme. Pour moi, ne figureront pas à l'arrivée de ce Quintet Plus. Ensuite, moi je suis parti en base avec le numéro 15, en base gagnante, donc le numéro 15, Ilaya. Pour moi, sur sa carrière, elle a terminé 16 fois sur 22 à l'arrivée, dans les 5 premiers. Elle a été absente du mois d'août 2022 jusqu'en février 2023. Et depuis, elle n'est jamais sortie des 5 premières en cette course. Elle a quand même fini, et attention, ça c'est la ligne qui fait tout, 3e d'un groupe 3 derrière Héroïs de la Noé de chez l'évêque et Inmarosa qui court avec derrière Ida Outillard, Isoard Vedake, et elle a un record sur les parcours de longue distance, pas spécifiquement à Enghien, ça peut être à Vincennes aussi, de 1,12,4. C'est de loin la jument, là en l'occurrence, qui a les meilleures références. Donc moi, c'est la base gagnante pour moi. L'entourage est très très chaud. Johan Le Bourgeois à la drive. Elle aime bien attendre un peu dans un parcours, mais c'est pas interdit, surtout avec Johan, qu'elle prenne la tête. On va voir ça. Ensuite, je mets derrière le 9, Intello de Chenu, de chez Baudouin. Les Baudouins sont en forme en ce moment. Alors, même chose pour Intello de Chenu, absent de décembre 2022 jusqu'à juin 2023. C'est un cheval quand même qui a un peu de niaque, un peu de mordant, parce qu'il a quand même 7 victoires dans sa carrière. C'est pas inintéressant. Et là, il vient de finir deuxième pour sa deuxième course de rentrée, devant Ipalio, le 17 juin. Et il courait d'ailleurs à cette occasion en 13,5 sur ce parcours à Enghien. Et sur les parcours de tenue, là c'était à Vincennes, il a un record de 12,8 aussi. Donc, pour moi, il est prêt à combattre. Alors, Baudouin, il ne peut pas mettre Raffin dessus parce que Raffin, il a préféré Idil Express. Mais il met son fils, qui la connaît par cœur. C'est un bon tandem. On peut faire confiance. Ensuite, le 6, Ibram Eloi, c'est ma surprise de chez Béloche. D'ailleurs, c'est Pierre Béloche qui se met au sulky. Il a 13 distancements sur 31 courses, donc il est quand même encore susceptible, il n'est pas de tous les jours. Sa dernière course, il a bien fini sur l'herbe en étant ferré lourd ce jour-là, derrière Indy de Gire, devant Ikem, devant, il m'en manque un, également Ideal Dancer. Donc devant ces chevaux-là qui seront un peu plus en vue que lui. Il l'annonce, attention, écoutez bien, il l'annonce à plus de 40 contre 1. Il a été absent de janvier à juin 2023. Il a eu 2 courses de rentrée où il fait 9e puis 3e en finissant très bien. Donc je vous disais ça.
À Enghien, il est à 2 sur 6, donc il a quand même encore de la susceptibilité même sur les pistes plates. Et il a été capable de trotter malgré tout 13-7 derrière Y de Ceylan et Alto d'Hertal quand même, hein, en août 2022. Donc c'est quand même des chevaux, si on les met là, ils sont favoris. Hein. Il a été quand même 2 fois vainqueur de groupe 3 en 2021, donc il court après sa gloire passée, on va dire, mais il semble revenir à un bon niveau et devoir être plus sage. On va avoir confirmation demain. Ensuite, on y va avec le 4 Infiniment Citron, avec la drive d'Alexandre Abrivard, qui d'ailleurs a confiance en son cheval et il se met deuxième dans son prono. Hein. Il a été absent pareil, ils ont tous eu des coupures un peu dans leur carrière. Il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver, parce qu'il était absent de juillet 2022 jusqu'à mars 2023. Hein. Il a fait 2 courses ferrées et depuis c'est premier, deuxième, premier, deuxième. Donc, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Corde à gauche, c'est pas exceptionnel, c'est 6 sur 12. Par contre, il n'a jamais été plus vite sur les parcours de Longanef que 14-9. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il trotte bien plus vite que ça, avec l'aide d'un parcours caché. Il a absolument besoin de ça. Il va finir et prendre une place. Pour ça que je l'ai mis pas super haut non plus. Et déférer des 4, ça va l'aider puisqu'il est à 7 sur 9 dans les 3 premiers. Il monte légèrement de catégorie. C'est ce que je vous ai expliqué en préambule. Hein. Ensuite, on y va avec le 11 Irish Nice LG. C'est Alexandre Abrivard qui vient de le mener à la victoire. Hein. Et d'ailleurs, dans son prono, il le met 4e, un peu derrière son 4, Infiniment Citron. Déféré des 4, et c'est une parfaite configuration pour lui parce qu'il est à 10 sur 12 dans les 5 premiers. Là, il a ni Alexandre Abrivard, ni Johan Le Bourgeois qui sont pris sur d'autres montes, hein, que j'ai mis devant d'ailleurs. J'essaie d'aller au bout de ma logique, on va dire. Hein. Le choix des drivers, ça doit être peut-être l'ordre d'arrivée. Et donc, il a Franck Ouvry. Malgré tout, c'est quelqu'un de confirmé. Il a un record de 13-3 sur les parcours de tenue. Donc, il doit faire l'arrivée pour moi. Hein. Ensuite, le 10, Idylle Express. Je l'ai mise un peu plus basse. Elle est à 16 sur 23 dans les 5 premiers dans sa carrière. Hein. Je crois, oui. Non, c'est ça. Elle, c'est une femelle. Hein. Il y a Eric Raffin, c'est son choix, bien sûr. Il est à 7 sur 7 avec elle dans les 3 premiers. C'est un tandem qui marche bien. Elle a un record sur le parcours à Enghien en 13-8. Elle n'a pas couru, ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le 5 juillet, où elle battait le 7 et le 8, qui seront des secondes chances ici. Bon, ça demande à voir. C'est pas vraiment. Il va y avoir une toute petite cote, un 4-5 contre 1. Je suis pas sûr que ça soit la gagnante en puissance non plus. Hein. À voir, hein, surtout qu'elle est mal sur sa route. Hein. Ensuite, on met le 12 Ipalio. Il est incontournable. Hein. Il est 20 fois sur 27 dans les 5 premiers dans sa carrière. Il va finir et faire sa course, quoi, hein, ça c'est sûr. Hein. Il a un record en plus sur les parcours de longue haleine de 1,13 hein, en réduction kilométrique. Donc, il a été absent. Il avait besoin de faire un petit break après sa bonne saison en 2022. Il était absent de janvier à juin. Et déféré des 4, c'est 11 sur 13. Hein. Donc, tous les feux sont verts. Il va découvrir Pierre Verva, par contre, hein, qui va le découvrir. Hein. Et ensuite, on finit avec le 2. Indy de Gire, voilà, dans ma mixture entre les plus riches et les moins riches qui sont en plein épanouissement. Alors lui, il vient de gagner 2 fois de suite, hein. Donc forcément, ça lui permet d'accéder à ce type de course, mais il monte forcément de catégorie. Hein. Maintenant, il arrive ici avec la drive de Gabi Gelormini. Le fait qu'il soit ferré, peu importe. Hein. Et il reste sur 2 victoires à l'attelé. Il alterne les 2 disciplines. Par contre, il est à 4 serons seulement à l'attelé, mais avec 2 victoires. Donc sur sa lancée, il faudra qu'il pulvérise son record sur les parcours de longue haleine, hein, où il n'est pas descendu en dessous des 14. Hein. Il avait été réservé pour le meeting et il a seulement obtenu, le meeting 2022-23, il a obtenu une seule victoire remontée. Là, il a l'air de pleinement s'épanouir. Sa dernière course est vraiment très très bonne, j'ai trouvé moi. C'était sur l'herbe, ça n'a rien à voir. Il va falloir aller plus vite, c'est pour ça que je l'ai mis en bout de course. Et enfin, en cas de non partant, on rajoutera le 3 Ikem, qui a la drive de Mathieu Abrivard. Attention à Mathieu Abrivard, quand il a un cheval spéculatif, on ne sait jamais. Ikem, il n'a rien fait depuis janvier 2022, tout simplement. Il va finir par retrouver une catégorie dans laquelle il va pouvoir s'illustrer, parce que avant, il avait très très bien enchaîné dans le meeting 2021-2022. Il avait enchaîné, je crois, 2 victoires et 2 deuxièmes places à Vincennes.
Et après, il s'est retrouvé en échec dans les courses de groupe 3 et depuis, il a perdu un peu de morale. Là, il reconstruit un nouveau moral en le courant un petit peu à l'arrière. Il a été arrêté 8 mois jusqu'au mois de mai. Il a un record de 13-3 qui le laisse envisager une place éventuelle. Voilà. Ilaya, ma base gagnante. Ensuite, on y va avec un télo de Chenu, le cheval qui ne devrait pas sortir du Quintet Plus, le copain. Le coquin, ça sera le Sissi Bramélois, c'est assez spéculatif, attention, susceptible. Et la déception, Idylle du Persil, Currens, il vise une 5e place, pas mieux, même si c'est plus dur avec les mâles. Hein. Voilà, les amis, j'espère, j'ai un indice de confiance quand même assez élevé malgré la difficulté de la course, parce que je trouve que j'ai eu un raisonnement qui m'a permis d'aller au bout. Je suis allé au bout de mon idée. Alors c'est sûr que j'ai pas mis le 14 Icard des Valois. J'ai pas mis le 1 Ideal Dancer, j'ai pas mis le 8 Isaria Griff, la deuxième chance à Garato. Voilà, il faut prendre des risques les amis, c'est des tiercés comme ça, quarté, quinté comme ça qu'il faut toucher parce que là, ça va payer demain. Voilà, à bientôt, dès demain pour le Quintet Plus de vendredi soir en nocturne à Cabourg. Abonnez-vous, vous avez été très très nombreux à suivre la première vidéo depuis mon retour et hier pour le GNT. Dont je n'ai pas encore le résultat. Il faut qu'on atteigne au plus vite les 10 000 abonnés, je vous dis. Hein. Donc, abonnez-vous, un pouce bleu. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.